Bezrat Hashem aujourd'hui, nous sommes le 20 du mois de Av et aussi le 1er août. Alors quelques halachot, déjà, Baruch Hashem, comme vous le voyez, sûrement vous le voyez en fond d'écran, les Alpes, nous sommes donc aux deux Alpes, et donc la halacha nous dit que pour justement ce qu'on appelle Birkot Hashevar, quand on voit les Alpes, bien sûr quand on les voit en direct, pas en photo ou dans un film, quand on est sur place, alors on fait la bracha qu'on fait quand on voit quelque chose, une montagne qui sort qui est hors du commun, comme les montagnes des Alpes. C'est pour ça que quand on voit cette montagne, on fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Oseh Maaseh Bereshit. Deuxièmement, aujourd'hui, le 20 du mois de Av, nous avons la coutume de faire annulation des vœux Atarat Nedarim. Le 20 du mois de Av. Pourquoi juste aujourd'hui le 20 du mois de Av? Parce que, vous savez, donc déjà quand on a dit quelque chose et qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas accompli notre parole, on n'a pas respecté notre parole, ça s'appelle un vœu. Donc malheureusement, souvent ça nous arrive. Donc on fait Atarat Nedarim, annulation des vœux. Pourquoi on fait aussi ça, surtout ça le 20 Av? Parce que le 20 du mois de Av, on est 40 jours avant le jour de Rosh Hashanah. Donc 40 jours, c'est Rosh Hashanah. Et il est écrit qu'une personne qui a fait un vœu et qui ne l'a pas respecté, qui ne l'a pas accompli, il est en quarantaine. Il est en quarantaine pendant 40 jours. D'accord? Et si on est en quarantaine, on a fait des vœux, on n'a pas réalisé nos vœux, alors on va arriver à Rosh Hashanah, on est en quarantaine dans le ciel. On peut pas. Comment on prière non passé à Rosh Hashanah? Comment on va prier pour l'année, la prochaine année, que ce soit une bonne année? On est obligé de ne pas être en quarantaine. C'est pour cela que 40 jours avant Rosh Hashanah, on fait l'annulation des vœux, ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Aujourd'hui aussi, le 20 du mois de Av, la Eloula de Rabbi Levi Yitzhak de Lubavitch, c'est donc le père du dernier rabbi qu'on a eu, le père de Rav Menachem Edelstein Shlita, le père du rabbi que, voilà, bon, aujourd'hui comme je vous parle, aujourd'hui aux deux Alpes, nous avons des minyanim, nous avons du manger caché, nous avons une macolette, nous avons tout, grâce encore à ce rabbi-là, le dernier rabbi Lubavitch que nous avons mérité d'avoir pendant notre génération, tout ça grâce à lui. C'est ça les tzadikim, même qu'ils ne sont pas là, mais on voit encore leur action, Baruch Hashem, comme elles sont bénéfiques pour nous jusqu'à aujourd'hui. Son père, Rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, donc le dernier rabbi, donc c'est un, bien sûr, c'est un tzadik, ça c'est sûr que c'est un tzadik. Il était en Russie. On dit que quand une fois la Russie, bien sûr, comme on n'aimait pas les juifs, on a décrété que tous les terrains, toutes les affaires du peuple juif soient dans les mains de la Russie. C'est la Russie qui a pris toutes les affaires et c'est le gouvernement qui gérait toutes les affaires des Russes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris aussi toutes les moulins à farine, tout ça, la Russie, le gouvernement a confisqué ça au peuple juif. Donc ils faisaient la farine, mais est arrivé le moment de Pessah. Et les Russes savaient que s'il n'y a pas de Hersher d'Ashgacha, de tampon de cacheroute sur le blé, donc les Juifs ne vont pas acheter ce blé pour faire la matzah. Ils ont envoyé quelqu'un chez Rabbi Levi Yitzhak. Ils ont dit, il faut que tu donnes ton Hersher, ta cacheroute sur la farine, il faut juste que ça soit caché. Donc que tu n'as pas vu, tu dis que c'est caché, comme ça les Juifs peuvent acheter pour les matzot. Il leur a dit, je préfère transgresser la parole du gouvernement en Russie, mais je ne transgresse pas la parole d'Hachem. Je ne mentirai pas. Si vous me laissez voir et vraiment superviser la farine, qu'elle n'est pas fermentée, tout ça, je donnerai ma cacheroute. Si vous ne me laissez pas voir, je ne donnerai aucune cacheroute, quitte à entrer en prison, quitte à me faire tuer. Et donc, bien sûr, on l'a laissé superviser la farine. De là, il dit, c'est son fils qui raconte ça, le rabbi président, c'est le dernier rabbi qui raconte ça. De là, il dit, quand une personne veut faire la volonté d'Hachem, on ne pourra pas l'empêcher. Quand une personne vraiment il veut être dans le vrai, dans la Torah, c'est bon, ça y est, il peut faire. Lui aussi pareil, il a fait comme ça. Il a dit, je supervise la farine, alors je donnerai un tampon de cacheroute. Et malgré que ce pays était tellement anti-juif, on l'a laissé. Il y a le Rav Menachem Burstein, le Rav connu à Yerushalayim, qui a le Machon pour l'Institut Poa. Il raconte aussi ce Rav qu'il a connu, un vieux monsieur qui est venu le voir quelques jours avant sa mort, qui lui a dit, tu sais, quand je suis né, moi, donc je suis sorti tout bleu du ventre de ma mère, en Russie. Et mes parents sont allés voir Rabbi Levi Yitzhak. On dit, Rabbi, faites une bracha, les médecins disent qu'il reste quelques heures.
Alors il leur a dit, Rabbi Levi Yitzhak a dit un verset dans Tehilim, Yemei Shenotenu Bahem Shiveim Shana. La moyenne d'années que l'homme passe ici sur ce monde, c'est 70 ans. Il leur a dit donc, on lui donne au moins la moyenne, 70 ans, votre fils vivra 70 ans. Et donc ce monsieur-là, je ne me rappelle pas de son prénom, donc est venu raconter au Rav Roustein et lui a dit, voilà, mes parents m'ont raconté ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, que justement, comme j'arrive bientôt à l'âge de 70 ans, mes parents me l'ont caché toute ma vie, me l'ont raconté il n'y a pas longtemps que voilà, j'ai une bracha du Rabbi, que je vais vivre 70 ans. Et donc bien sûr, après, il a fait son anniversaire de 70 ans, après l'anniversaire, il a refait une fête. Il a dit chaque jour que Hachem me donne en plus, c'est un cadeau. Chaque jour. Donc il est mort à l'âge de 71 ans. Et donc voilà, la bracha du tzaddik depuis bébé, ce qu'il a dit 70 ans, ça s'est réalisé. Que son mérite protège le Ham Israël. Amen.